Thomas Soto. Une page en or de l'histoire de l'Iran est en train de se tourner. C'est par ces mots que le président iranien a salué ce week-end la levée des sanctions qui frappaient son pays. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors diriez-vous comme Hassan Rouhani qu'il s'agit d'une page en or? Oui, je crois qu'on peut dire ça effectivement parce que ça va changer dans l'immédiat trois choses. D'abord, des dizaines de milliards de dollars qui sont aujourd'hui bloqués sur des comptes à l'étranger vont être débloqués. Donc là, il y a un vrai pactole pour l'Iran. 2, ils vont revenir sur le marché du pétrole. Et 3, les entreprises étrangères vont pouvoir investir librement sans s'exposer à des sanctions. Voilà. Alors que le baril est carrément passé brièvement sous la barre de $28 cette nuit en Asie, est-ce que le retour de l'Iran sur le marché du pétrole change la donne? Alors, évidemment, c'est avec un moment où les cours sont déprimés, ça ne va pas arranger les choses. L'Iran, pour vous donner une idée, prévoit de produire 1 million de barils par jour supplémentaires. Ça représente 10% de la production de l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, quand les cours baissent... Gonfler les cours alors que les prix baissent donc, déjà. Évidemment, ça va peser sur les cours. Cela dit, l'ironie de l'histoire, c'est que l'Arabie Saoudite joue en ce moment la baisse du pétrole, alors qu'ils sont les ennemis de l'Iran, hein, mais ils jouent la baisse du pétrole pour 2 raisons. D'abord, pour étrangler les producteurs américains de pétrole de schiste, et ensuite pour étrangler la Russie, qui n'est pas forcément leur allié, c'est le moins qu'on puisse dire, au Proche-Orient. Bon, l'Iran, est-ce que c'est un marché intéressant pour nous? Immense marché, 80 millions d'habitants, une classe moyenne bien formée, abondante, une élite souvent exceptionnelle. C'est un pays qui a vocation à rejoindre le G20, il ne faut quand même pas l'oublier. Et il a en plus une diaspora très importante, ce qui fait que depuis la révolution de 79, avec ces élites qui ont fui le pays, eh bien, on a aujourd'hui un peu partout, et notamment en France, on a la chance d'avoir des Iraniens appartenant à cette diaspora, des chercheurs, des grands médecins, des hommes d'affaires, de grands avocats. On a une histoire commune avec l'Iran. Nos grandes entreprises, notamment PSA, Renault, etc., avaient une implantation ancienne. D'autres grandes entreprises également sont présentes en Iran. Donc oui, ces liens ont été mis à l'épreuve ces dernières années, et puis nos concurrents chinois et russes nous attendent au tournant, ne nous feront pas de cadeaux. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut renouer cette histoire longue que nous avons avec l'Iran, et c'est une très bonne nouvelle que ce grand pays revienne dans le jeu. Voilà, pour rester dans le théâtre, on en parlait avec Eve Roger, c'est pas encore embrassons-nous Folleville entre l'Iran et les États-Unis, parce que là on apprend à l'instant que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dénonce les nouvelles sanctions américaines contre le programme balistique de l'Iran et qualifie ces sanctions d'illégitimes. On n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, Nicolas. Ce sera une route longue et compliquée, effectivement. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas.